Je vais vous présenter la méditation de pleine conscience, mais je vais plutôt vous présenter la pleine conscience de manière générale. Je vais essayer de résumer cette présentation en étant simple et en espérant qu'elle vous inspire et qu'elle vous motive si vous avez envie de rentrer dans cette pratique. Après cette présentation, nous ferons ensemble une petite méditation qui s'appelle « Espace de respiration ». Alors, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est une attitude interne, une posture dans laquelle nous allons diriger notre attention d'une manière particulière, c'est-à-dire délibérément, au moment venu et sans jugement de valeur. C'est une définition que j'ai reprise de Jon Kabat-Zinn, qui a écrit de nombreux livres, notamment un qui est ici, qui est un des précurseurs de la pleine conscience. Alors, cette attitude interne consiste en d'autres termes à observer, accueillir la réalité qui se présente dans le moment présent telle qu'elle se présente, exactement comme elle se présente. En d'autres termes, c'est apprendre à observer les différents phénomènes mentaux, émotionnels, sensoriels qui rentrent dans notre champ de conscience. Si je vous donne un exemple, ça peut être notre tendance automatique à juger l'expérience, à lutter contre l'expérience, à essayer d'éviter l'expérience ou à vouloir qu'elle soit autrement que ce qu'elle est. Si je vous donne des exemples, on peut imaginer que lors d'une rencontre avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, eh bien notre tendance automatique est de juger et jauger cette personne. L'idée de la pleine conscience est d'accueillir la personne exactement comme elle est. Un autre exemple, j'ai une émotion qui traverse mon corps et ma tendance naturelle, si cette émotion est désagréable, va d'être d'éviter cette émotion ou de lutter contre. Eh bien, la pleine conscience, l'état de pleine conscience propose d'accueillir cette émotion et de la considérer comme un phénomène émotionnel qui traverse mon corps. Alors, pour mieux comprendre la pleine conscience, il est intéressant de regarder lorsque nous ne sommes pas en pleine conscience. Parmi les nombreux états de conscience dans lesquels nous pouvons être, il y en a un dans lequel nous sommes souvent, voire très souvent. Ça s'appelle le pilotage automatique. En psychologie, on appelle ça le réseau en mode par défaut. C'est un état de conscience dans lequel nous sommes plus ou moins absorbés par des pensées, des images, des petits films intérieurs ou des longs films intérieurs, des dialogues intérieurs. C'est comme si notre attention passait d'une pensée à l'autre ou d'un film à l'autre sans que nous nous rendions compte que nous sommes absorbés, emportés par ce matériel mental. Il vous est probablement arrivé de faire une promenade dans la nature, par exemple, et de réaliser en fin de promenade que vous étiez la plupart du temps dans votre tête. À vous raconter des histoires, à faire des ruminations, à être dans des ruminations sur des choses du passé, à penser à des soucis quotidiens ou à être dans des anticipations sur les choses du futur. Ce peut être des pensées, des histoires plus ou moins positives ou plus ou moins négatives. L'idée, c'est que vous vous rendez compte que vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas dans votre corps, dans cette nature. Peut-être aussi que le matin, quand vous vous réveillez, vous sortez de votre sommeil, peut-être êtes-vous directement assailli par une série de pensées ou d'injonctions de choses à faire dans votre journée, sans avoir pris le temps de conscientiser que vous êtes dans votre lit, que vous vous réveillez et sans avoir pris le temps de respirer. Ce pilotage automatique, le fait d'être dans notre tête, est quelque chose de très humain et quelque chose que nous partageons, nous sommes des milliards à partager. Ça n'est pas dramatique d'être dans sa tête. D'ailleurs, ça peut être tout à fait utile d'être dans sa tête pour planifier des choses, pour se rappeler de choses ou pour être dans des rêveries qui nous permettent de nous évader. Mais avec la pleine conscience, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre un peu plus à choisir où nous mettons notre attention. C'est pour ça qu'il est intéressant de développer cette pratique, puisque ça peut être vraiment aidant lorsque nous sommes déjà un petit peu anxieux ou un petit peu stressés, un petit peu déprimés. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons assez facilement rentrer dans des cercles vicieux. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une présentation à faire le jour d'après à des collègues lors d'un colloque et vous vous couchez le soir d'avant, tout prêt à vous endormir dans votre lit. Lorsque les lumières sont éteintes, il n'y a plus de stimuli qui viennent accrocher votre attention à l'extérieur.
Et c'est à ce moment que vous partez peut-être un peu plus dans vos pensées. Et comme peut-être vous êtes un peu stressé à l'idée de faire la présentation le lendemain, eh bien vous allez commencer à vous raconter des histoires par rapport à ce qui va se passer demain. Dans ces moments, nous avons une certaine tendance, c'est de coller un peu à ces expériences mentales, à ces films que nous nous racontons, comme si nous avions le nez dans le guidon, comme si nous ne remettions pas en question la véracité ou la nature de ces pensées, de ces images, de ces films. Alors, dans ce cas, notre corps va réagir en fonction de ces films. Notre cœur battra plus vite, notre ventre sera un petit peu plus noué, les tensions vont venir dans le corps. Et évidemment, cet état n'est pas propice à une entrée dans le sommeil. Développer l'état de pleine conscience va permettre à ce moment de nous donner un espace d'observation pour justement réaliser que nous nous sommes fait prendre, aspirer par nos films intérieurs. Avec la pleine conscience, cet espace d'observation, nous pouvons aussi voir que nos pensées, nos films, nos histoires ne sont que des histoires, pas des faits, et que nous ne sommes pas ces histoires. Et surtout, ça nous permet de choisir notre relation à ces histoires, à ces pensées, à ces croyances, à ces films intérieurs, en décidant de les laisser passer et de ramener notre attention à notre corps, par exemple, ou à notre respiration. Et dans mon exemple, aux sensations de la tête sur le coussin et du corps dans le lit, qui est en fait la réalité de ce moment. Alors, la pleine conscience, la pratique de pleine conscience n'est pas une nouveauté. Elle a plus de 2500 ans puisqu'elle s'inscrit dans les traditions bouddhistes notamment. Mais c'est dans les années 70 que ce biologiste et médecin Jon Kabat-Zinn a introduit cette notion de pleine conscience et cette pratique de pleine conscience pour des groupes de gestion du stress. Jon Kabat-Zinn avait enlevé toute notion spirituelle et religieuse dans la pratique. Dans les années 90, on a beaucoup utilisé la pleine conscience pour les groupes de prévention de la rechute dépressive. Et depuis, il y a de nombreuses études qui ont montré les bienfaits du fait d'être plus souvent, plus fréquemment, plus longtemps dans cet état de pleine conscience. Pour mieux gérer le stress, l'anxiété, pour diminuer les insomnies, pour être dans un état de calme plus général. La pratique de pleine conscience se fait de deux manières. Il y a la pratique formelle et la pratique informelle. Si vous êtes débutant dans la pratique, je vous propose de peut-être commencer dans un groupe, puisque ça va aider à votre motivation et vous aurez le soutien du groupe. Maintenant, vous pouvez aussi très bien pratiquer seul et vous pouvez vous aider d'audio que l'on trouve sur Internet. Les méditations guidées sont utiles parce qu'au début de la pratique, si vous n'avez pas l'habitude de vous concentrer un moment sur quelque chose, eh bien votre attention va partir régulièrement. Donc un audio peut vous permettre de cadrer l'attention. Il est intéressant de lire un bouquin, des bouquins ou de regarder des conférences sur Internet, il y en a beaucoup, notamment Thich Nhat Hanh qui est aussi là, qui est un moine bouddhiste vietnamien qui a énormément fait connaître la pleine conscience. Mais je vous conseille de passer rapidement à la pratique, puisque c'est via la pratique que l'on intègre, que l'on réalise cet état de pleine conscience. Pour la pratique formelle, l'idée est de consacrer un moment de votre journée, quelques minutes à peut-être 1 heure, voire quelques heures si vous êtes extrêmement assidu, à une pratique formelle. L'idée est de trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, où vous pouvez vous asseoir. Une pratique est souvent assise, donc soit sur une chaise, soit sur le sol, soit sur un coussin de méditation, donc un zafu. Et pendant cette pratique, l'idée sera de vous concentrer soit sur la respiration, soit sur le corps, sur les sons, sur les émotions, sur les sensations ou sur les pensées. Si vous faites une pratique, une méditation sur la respiration, l'idée est d'observer votre souffle, les va et vient de votre souffle, pendant le temps de la méditation, sans chercher à changer votre respiration ou à la modifier. Vous pourrez observer votre respiration au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou de l'entrée des narines. La méditation sur le corps, qui s'appelle balayage corporel ou body scan, se passe exactement de la même manière, c'est-à-dire que vous allez poser votre attention curieuse et bienveillante sur les différentes parties de votre corps,
sans chercher à changer quoi que ce soit. La posture de méditation est souvent une posture où le dos est droit, pas de manière rigide mais droit, puisque la méditation de pleine conscience est une méditation où nous sommes dans une attention bienveillante, une position attentive d'accueil. On dit souvent qu'il n'y a pas d'objectif dans la méditation de pleine conscience. Eh bien, si, il y a quand même un objectif qui est d'observer l'expérience de méditation telle qu'elle se présente. C'est-à-dire que si vous faites une méditation, par exemple, basée sur la respiration, et que pendant la méditation, vous partez 20, 30, voire 40 fois vers vos pensées, vos petits films internes, l'idée est de ramener tranquillement l'attention à la respiration sans jugement. Et si vous voulez, l'expérience de la méditation, c'est tout ça. Ça n'est pas de rester croché absolument sur la respiration, mais toute l'expérience de la méditation est d'observer que nous partons et que nous revenons. Nous partons et nous revenons. Tout ça avec compassion. En parallèle de la pratique formelle, il y a la pratique informelle. La pratique informelle, si vous voulez, ce sont des micro-méditations que nous pouvons faire tout au long de notre journée, du réveil le matin jusqu'au coucher. En d'autres termes, c'est porter plus d'attention aux activités quotidiennes, être plus pleinement dans les activités quotidiennes, être plus en présence, en conscience dans ces activités. Alors moi j'aime beaucoup cette pratique puisqu'on peut la faire vraiment à tout moment. L'idée par exemple est que lorsque vous prenez une douche, vous êtes dans l'expérience sensorielle de prendre votre douche. Vous sentez l'eau chaude ou l'eau froide sur votre corps. Cette pratique informelle est une pratique où l'on va expérimenter de vivre la réalité de manière directe, sans passer ou en passant le moins possible par l'interface cognitive. C'est-à-dire d'être dans son corps et dans ses sens. Je vous ai donné l'exemple de la douche, ça peut être votre café que vous buvez le matin ou un verre de vin. L'idée est d'être vraiment dans cette expérience en dégustant votre café, en sentant l'odeur du café, en ayant le goût du café, l'expérience du café dans la bouche qui descend dans le corps. Alors, si au niveau de la théorie ça paraît relativement simple, dans la pratique, vous vous doutez bien que c'est assez compliqué. Puisque nous sommes vraiment beaucoup dans notre tête, et vraiment souvent dans notre tête. Et c'est un réel apprentissage d'apprendre à diriger notre attention dans notre corps et dans nos sens. Ça demande de la motivation, de la patience et de la persévérance. En tant que psychothérapeute, pour moi, il est très intéressant d'utiliser la pleine conscience et ses bienfaits, puisque ça permet d'expérimenter notre vécu différemment. Puisque notre tendance naturelle est d'éviter tout ce qui amène de la souffrance. Or, la pleine conscience, c'est exactement l'inverse. Donc, si vous avez des moments de tristesse et que vous avez l'habitude de les empiler ou de faire comme si ça n'existait pas, eh bien, je vous propose d'essayer d'accueillir ces émotions, en tout cas d'observer ces émotions, comme des phénomènes qui traversent votre corps. Et vous allez voir ce qui se passe si vous accueillez les émotions en tant que phénomène. En général, ça passe un peu plus vite. Alors, je vais quand même faire une précision par rapport à cette pratique de pleine conscience. Vous vous doutez bien que moi, j'aime beaucoup cette pratique. Mais ça n'est pas la panacée. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes. En plus, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pour tout le monde. Si vous avez une activité mentale importante, si vous avez une hyperactivité ou un trouble de l'attention, ou si vous êtes très sensible, ou si vous avez vécu des traumas importants que vous avez mis de côté, ou si vous êtes clairement en dépression, ou très anxieux, eh bien la pratique formelle peut être un petit peu difficile, voire carrément angoissante. Dans ce cas-là, je vous propose d'arrêter la pratique formelle, éventuellement de la reprendre avec quelqu'un, pour voir si votre expérience peut changer au cours du temps. Et si ça n'est pas le cas, faites de la pratique informelle. En fait, quelle que soit votre pratique, ce que je vous propose, c'est vraiment d'intégrer une notion que j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette présentation, c'est la notion de bienveillance, ou en d'autres termes, la compassion. Deux notions qui sont très proches. Puisque accueillir la réalité comme elle est n'est pas du tout facile. Accueillir l'autre comme il est n'est pas facile. Faire une méditation où on est tout enthousiaste et on se rend compte que pendant toute la méditation nous étions pris dans nos pensées n'est pas une expérience extrêmement agréable. Ou encore si nous décidons de pratiquer
la méditation tous les jours et nous nous rendons compte que finalement nous n'arrivons pas à avoir la discipline que nous aimerions. L'idée c'est d'accueillir toutes ces difficultés liées à la pratique avec compassion pour vous-même et bienveillance. Et ça, si vous voulez, c'est déjà de la pratique. Pour finir, la pleine conscience, qui peut être présentée comme une technique, pour moi est bien plus qu'une technique, c'est un art de vivre, c'est une manière d'être au quotidien qui amène plus de joie, plus de tranquillité intérieure, une meilleure connexion à soi et aux autres, et finalement qui donne beaucoup plus de sens à notre quotidien. Voilà, bonne pratique. Alors, espace de respiration. Cette méditation peut être faite à l'extérieur, à l'intérieur, où vous voulez. Je vous propose de fermer les yeux, ou si vous voulez les garder ouverts, vous regardez simplement devant vous, un petit peu dans le vague. Voilà. Portons à présent notre attention sur l'espace autour de nous. Prenons conscience simplement de cet espace, des sons éventuels. Dans une attitude d'accueil, non jugeante. Observons notre posture dans cet espace. Les points de contact de nos pieds sur le sol, l'arrière de nos cuisses, nos fesses sur la chaise. Simplement attentive et présente. Déposons à présent notre attention dans notre corps, dans son entièreté, sans chercher à changer quoi que ce soit, juste dans une observation bienveillante du ressenti du corps. Si notre attention s'en va vers des pensées, des images, simplement nous en prenons conscience et nous ramenons notre attention fermement mais gentiment vers notre corps. Portons à présent notre attention à notre respiration. Et simplement, sans changer quoi que ce soit, sans chercher à approfondir la respiration, nous observons les va-et-vient du souffle, au niveau de l'abdomen par exemple. Nous pouvons observer comme notre ventre se gonfle lors de l'inspiration et se dégonfle lors de l'expiration. Essayons d'observer chaque inspiration et chaque expiration comme si c'était la première fois que nous les vivions, avec une curiosité, une bienveillance. Nous pouvons également observer ces petits moments de bascule entre l'inspire et l'expire et l'inspire. Puis, à nouveau, remettons notre attention dans notre corps, dans son entièreté, dans une observation du ressenti. Prenons conscience des points de contact des pieds sur le sol, des fesses sur la chaise.
Soyons conscientes de notre position dans cet espace, des sons peut-être qui nous entourent. Et avant de terminer, prenons le temps de nous féliciter d'avoir pris ces quelques instants pour rester avec nous-mêmes dans l'instant présent. Et tranquillement, nous pouvons ouvrir les yeux.